C'est le récit de l'insurrection et de la libération de Paris. Qu'est-ce qui amène, en ce mois d'août 1944, une telle précipitation des événements? Ce que le ministre du général de Gaulle pour les territoires occupés, Alexandre Parodi, qui est la plus haute autorité, indique: Paris était mûr pour un grand soulèvement. Cela résume la situation dans Paris, suscitée aussi bien au niveau professionnel par les syndicats que le Comité parisien de la libération, un groupe professionnel comme les cheminots extraordinairement mobilisés pour paralyser justement les communications de l'ennemi et puis susciter ces grèves de manière à empêcher les entreprises de travailler et de fournir pour l'Allemagne nazie. Donc il y a un enchevêtrement de faits depuis le débarquement du 6 juin 1944 sur les côtes de Normandie qui fait qu'en ce mois d'août, c'est l'explosion avec une montée en puissance des manifestations, des mouvements, des grèves, dès le 10 août, lancées par les cheminots, et puis ensuite la police, les policiers, le 15 août, et puis les postiers, les fonctionnaires, enfin un mouvement général. Alors d'abord des tracts, parce que c'est un moyen de diffusion très très répandu, les ordres de mobilisation, celui du colonel Roltanguy du 18 août au soir, celui du Comité parisien de la libération, les appels à la grève, et dont on montre aussi des photographies, et puis aussi le passage de la presse clandestine, de ces mouvements jusque-là clandestins, à une parution au grand jour. Le Populaire, le journal de Léon Blum, du Parti socialiste, l'Humanité, Ce Soir, Libération, Combat, Franc-Tireur, enfin il y a une explosion de ces titres qui étaient liés pour la plupart d'entre eux à des mouvements de résistance. Et puis il y a la naissance de l'Agence française de presse qui est un temps fort, le 20 août, et qui nourrit par ses dépêches l'ensemble de la presse résistante. Sur ce mur d'images, si vous voulez, il y a à la fois des images institutionnelles d'archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, notamment le journal de la Libération, journal de la Résistance, journal de la Libération, réalisé par ceux de la Résistance, les équipes de ciné amateurs de la Résistance, aussi un film amateur de Charles Dudouis, qui a filmé derrière les fenêtres de son appartement boulevard Raspail tout le mois d'août 1944. De sa fenêtre boulevard Raspail, il filme la prison du Cherche-Midi, les miliciens au service des Allemands, comme les débuts de l'insurrection et la construction de barricades. Alors j'ajoute que les pièces que l'on voit et les films aussi qui ont servi sont les images d'archives américaines. La division Leclerc étant sous commandement américain, sont les Américains qui ont filmé à Paris, pour notre plus grand bonheur, parce qu'il y a des films couleurs. C'est un travail d'équipe pour cette exposition, c'est le service des expositions de l'Hôtel de Ville, mais avec le musée du Général Leclerc de la Libération de Paris, le musée Jean Moulin, qui est partenaire et qui a fourni quelques 2/3 des collections. J'ai travaillé avec une historienne, Dominique Veillon, membre de notre conseil scientifique. Puis on a souhaité faire passer un petit peu des points historiques de fond.